Chapitre 4. Je n'ai pas de gorille dans mes fonds d'écran. Lucien était au bureau depuis 1 heure. Il avait appelé 10 prospects et bu 4 cafés, sans obtenir un seul rendez-vous. Un de ses bons clients, un bijoutier fourreur, avait téléphoné pour modifier ses polices d'assurance. Il y avait bien quelques contrats supplémentaires, mais de toute évidence, pas assez pour atteindre son objectif du mois. « Il y a des jours pourris comme ça », fit-il à l'adresse de Farah. La jeune femme travaillait 3 mètres devant lui, pour faire la même chose que lui, mais dans des secteurs de la ville différents. Elle leva les yeux de son écran, bâilla en s'étirant et se retourna. « Ne m'en parle pas, je suis fatiguée. Je vais me chercher un cahuat, t'en veux un ? » ?»« Yes, ça fera le 5e, mais pas grave. » Elle se leva et disparut dans le couloir. De sa place, Lucien pouvait voir l'ordinateur de sa collègue. Dans l'attente du breuvage noir, censé lui redonner du cœur au travail, il se mordilla un ongle et se laissa distraire par le fond d'écran qui changeait automatiquement à intervalles réguliers. Il lui arrivait parfois de le contempler. C'était généralement des images de fonds marins. Farah aimait cela, de toute évidence. Des coraux magnifiques cédèrent la place à une majestueuse Raymanta. Au moment où le gorille apparut, il eut un sursaut. Et lorsqu'il eut l'inscription rouge, son cœur eut un raté. « Regarde-moi dans les yeux, Lucien !» Quand Farah revint, un café dans chaque main, elle le trouva toujours assis, immobile, le regard fixement dirigé vers son écran qui présentait un requin-marteau. Elle lui brandit le breuvage sous le nez. « Hé, tu communiques avec mon ordinateur par télépathie ou quoi ?» Il saisit le gobelet chaud distraitement. « Tu peux me montrer l'image du gorille dans tes fonds d'écran ?»« Gorille. Mais je n'ai pas de gorille dans mes fonds d'écran. De quoi tu parles ? La photo est passée juste avant celle-là. C'est bien étonnant puisque je te dis que je n'ai pas de gorille dans mes fonds d'écran. Et moi, je suis certain de moi. Je viens de le voir. » Elle s'approcha de son ordinateur, posa le gobelet de café sur son bureau et manipula la souris. « C'est facile à vérifier, » dit-elle. « Regarde. Voici le répertoire qui contient toutes les photos de fond d'écran. Voilà le requin-marteau. Viens voir. Il n'y a pas de gorille. » Il se leva pour contrôler avec soin. Malgré son application à n'oublier aucune image, il ne vit effectivement aucun gorille. Elle fut surprise par son expression préoccupée. « Tu te sens bien, dis-moi. Tu es drôle tout d'un coup. Tu as l'air si troublé. On dirait que la photo dont tu parles est la chose la plus importante de ta vie. » Elle observa en buvant son café, tandis qu'il gardait le silence. « Bon, » s'exclama-t-elle. « C'est pas tout. Faut que j'aille voir un prospect, moi. Je te laisse. » Elle mit son sac en bandoulière, prit son attaché-caisse et s'enfuit, après lui avoir décroché un dernier coup d'œil interrogatif. Seul, il examina encore une fois chaque photo dans le dossier des fonds d'écran, en grignotant l'ongle de son pouce droit, mais ne trouva toujours pas ce qu'il cherchait. Le son de l'imprimante attira son attention. Il se leva pour aller voir ce qui en sortait. C'était le gorille en pleine page. En bas, en lettres rouges, était écrit « Plonge ton regard dans le mien, Lucien ». C'est ce qu'il fit, malgré lui. Pas vraiment contre son gré, mais dans un état de conscience proche de la fascination qu'il n'avait jamais connue. Il se sentit captif de ce regard. La main qui tenait la feuille de papier tremblait légèrement. Au bout d'un moment de tension, il lui sembla entendre quelqu'un lui dire « Observe-moi dans les yeux. Non, mieux. Concentre-toi. Enfonce ton regard dans le mien. Fais un effort d'attention. Fixe-moi. » Il rompit cette curieuse impression en secouant la tête, comme pour s'arracher d'une emprise, et se massa énergiquement les yeux avec la paume des mains. Ensuite, il resta longtemps figé, ne sachant que faire, jusqu'à ce que des bruits de pas dans le couloir le fissent sursauter. Il glissa alors précipitamment la feuille dans l'un des dossiers qui encombraient son bureau. C'était Georges, le responsable de la LHO, le syndicat majoritaire de la boîte. Celui-ci se campa au milieu de la pièce et lança. « Hé, Lucien, j'espère que tu as travaillé sur ton discours, hein. Tu m'as ficelé un texte béton. Je me le demandais parce que tu ne m'as rien fait lire. T'inquiète, ça te plaira. T'as une tronche. Mais tout va bien ? Tout va bien, je te rassure. Bon, ok, je compte sur toi. » Georges tourna sur lui-même et s'éloigna à grands pas. En fait, Lucien n'avait pas beaucoup travaillé sur son prochain discours.
Je modifierai ça et là, le dernier que j'écrive, ce sera bon. De toute façon, je suis sûre que personne ne s'en souvient vraiment du dernier alors. Il profita de l'absence de Farah pour fumer une cigarette devant la fenêtre ouverte. Elle avait horreur de cela. « Tu empestes le bureau !» lui criait-elle. Il inspira comme un aspirateur pour remonter le taux de nicotine dans son sang, puis laissa tomber le mégot dans le vide et referma la fenêtre. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre la photo du gorille, quelqu'un se présenta devant l'entrée. « Bonjour, on m'a dit que le bureau de monsieur Lucien Prérubem était ici. Est-ce bien là ?»« Oui, quoi encore ?» s'écria Lucien. « Excusez-moi, vous êtes effectivement au bon endroit. Je suis Lucien Prérubem. Que puis-je faire pour vous ?»« Que m'arrive-t-il ? Il faut que je me contrôle. » Envoyé par un autre client de la société, l'homme voulait assurer une moto de collection. Il habitait dans le secteur de prospection de Lucien. La signature du contrat était donc pour ce dernier. Pourtant, malgré son chétif chiffre d'affaires du mois en cours, il ne fut pas plus content que cela. Un quart d'heure plus tard, une fois la police d'assurance signée en bonne et due forme, il dut faire un gros effort pour ne pas trahir son impatience, quand le nouveau client lui fit l'éloge de sa monture. « C'est une 1500 Black Shadow HRD série D, de 1955. Elle a 150 000 km au compteur et elle tourne comme une horloge, vous savez. Oh, si vous entendiez le son du moteur, c'est une symphonie et... » Opportunément pour Lucien, le client fut interrompu par l'arrivée d'Hélène, la secrétaire de direction. Elle sourit commercialement au fier propriétaire de la moto antique, regarda l'imprimante et dit « Excusez-moi de vous déranger, juste une seconde. »« Tiens, je suis pourtant certaine d'avoir lancé l'impression. Oh, c'est informatique !» Elle repartit dans un souffle d'exaspération. « Bon, je vais vous laisser, » dit l'homme à la 1500. « Oui, oui, » fit Lucien avec soulagement. « Votre 1000 florins est assuré. »« Vincent ! 1500 !» rectifia le nouveau client, un tantinet outré. « Vincent, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Vous pouvez être tranquille, tout est en ordre. Vous avez fait le meilleur choix pour votre bijou. » Il prononçait ces phrases toutes faites par réflexe, avec de moins en moins de conviction, surtout ces derniers temps. Il n'était pas assez intéressé par son métier pour inventer de nouvelles niaiseries commerciales. Le client parti, Lucien ouvrit le dossier dans lequel il avait en toute hâte enfoui la photo du gorille. Mais il ne l'y trouva pas. Il était debout devant le dossier ouvert et se tenait pensivement le menton quand Hélène surgit de nouveau. Elle prit une feuille dans l'imprimante, puis s'approcha de Lucien. « Tu es bien méditatif, dis donc ?»« Ah ben, c'est toi qui avais mon impression. Mais pourquoi me l'as-tu prise sans rien dire pour la mettre dans ce dossier-là ?» Elle saisit un papier sur lequel était imprimé un devis d'assurance au nom d'un certain Robin Moissac. « J'ai dû faire ça sans m'en rendre compte, » bredouilla Lucien. « Désolé. » Elle reposa le devis. « Ce n'est pas grave, mais tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette aujourd'hui. Tu peux jeter celui-là du coup, puisque je l'ai réimprimé. » Elle s'en fut, pressée comme toujours. Lucien examina la feuille en se la collant presque sur le nez, comme si, en la scrutant de si près, il pourrait découvrir une explication à ce mystère. Puis il se mit à refouiller frénétiquement dans tout le dossier, et même dans d'autres. Mais aucune trace de gorille. Lorsqu'il réalisa qu'il avait jeté des tas de papiers sur le sol autour de lui, là, pour la première fois, l'idée qu'il avait peut-être un problème mental lui traversa l'esprit. Mais ce ne fut qu'une pensée à peine esquissée, très fugitive. Il fit ce qu'il put pour ranger un peu tout ce désordre. Déjà que de réputation, ces dossiers avaient naturellement tendance à être des zones de forte entropie. Quand Farah revint, il était à demi assis, une cuisse sur un coin de son bureau. « Bon !» lui lança-t-elle. « Voilà un contrat de signé. Je n'y suis pas allée pour rien. Quelle heure ? 11h30 déjà ? Oh là, suffit pour aujourd'hui. Je vais boire un café. Tu en veux un ? » Elle réalisa qu'il lui tendait une feuille de papier. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » s'informa-t-elle. « Que vois-tu là-dessus ? » « Ben, un devis. Pourquoi ? » ?»« Pour rien, pour rien. » Elle haussa les épaules gentiment, ayant l'air de se dire « On veut-il en venir encore ?» Puis elle répéta « Tu en veux un, oui ou non, de café ?
Soudain, Lucien eut une idée. « Attends, attends !» Se mot gênant de n'y penser qu'à présent, il sortit son téléphone et chercha la photo de l'affiche qu'il avait prise dans le métro. « Facile, c'est forcément la dernière. Je n'ai rien photographié depuis. »« Quoi ?» s'impatienta-t-elle. « Bon, vas-y, je te montrerai après. » Tandis qu'elle partait quérir les cafés, il resta méditatif en regardant la dernière image. C'était bien une affiche, oui, mais il s'agissait d'une réclame pour un rasoir électrique. Il fit défiler quelques clichés antérieurs et revint sur la plus récente, celle du rasoir. Ce qu'il y avait autour de la publicité, son support, le mur courbe du tunnel, le quai, tout cela était reconnaissable. Il n'y avait aucune place au doute. Il avait bel et bien photographié un rasoir en pensant tirer le portrait d'un gorille. « Quoi alors ?» s'enquit Farah en revenant avec les 2 gobelets. Rien, j'ai dû effacer la photo que je voulais te montrer. »« C'était quoi ?»« Rien, je te dis. »« Mais dis-moi !»« Un gorille. » Il avait répondu sur un ton plutôt exaspéré. « T'énerve pas, t'es vraiment zarbi depuis ce matin, je te jure. Je ne savais pas que tu kiffais tant les gorilles, en tout cas. Mais où en as-tu photographié un ? Dans un zoo ? Ou t'as voyagé dans la jungle ?» Ne pouvant dissimuler sa mauvaise humeur, il sortit sans prendre le café qu'elle lui tendait.